Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que 1 milliard d'euros sur une période de 5 ans, ça correspond à une augmentation au final de moins de 5%. Les compléments d'honoraires représentent entre 4 et 5 milliards annuels. Multiplié par 5 ans, vous voyez qu'on arrive entre 20 et 25 milliards environ. Donc 1 milliard d'augmentation sur 20 à 25 milliards, c'est 5% d'évolution sur la période considérée. Et pendant ces 5 ans, l'inflation a été beaucoup plus importante. Songez qu'en 2022, l'inflation était de pratiquement 5%, en 2023, 4,9%, elle a un petit peu diminué depuis, mais vous voyez que sur la période considérée, nous sommes à plus de 10% d'augmentation des prix de manière générale, des tarifs, et que cette augmentation n'a pas été entièrement répercutée sur les compléments d'honoraires qui financent en bonne partie l'activité des médecins libéraux, notamment installés en secteur 2. Les compléments d'honoraires représentent 10% du reste à charge des Français. Alors, pour être tout à fait honnête, et vous retrouvez également ces chiffres dans des documents officiels, que ce soit de l'adresse, que ce soit le récent rapport du Haut Commissariat pour l'avenir de l'assurance maladie, le reste à charge global en matière de frais de santé pour les Françaises et les Français s'élève à 8,6%. C'est un des chiffres d'ailleurs les plus faibles des pays de l'OCDE et probablement un des chiffres les plus faibles au monde. Notre système est extrêmement généreux. Et parmi ce reste à charge de 8,6%, entre 10 et 15% relèveraient des compléments d'honoraires sollicités par les médecins libéraux. Donc au total, le reste à charge des patients, après prise en charge des complémentaires santé, qui au final, on le verra, prennent en charge à peine la moitié des compléments d'honoraires sollicités par les médecins libéraux, et bien ce reste à charge au final, out of the pocket, comme disent les anglo-saxons, est de moins de 2%. L'augmentation des tarifs opposables permet de compenser la hausse des prix. Alors, là, il y a un relatif consensus, et même au sein des débats des députés de la Commission des affaires sociales, c'est noté. L'augmentation des tarifs opposables, dit le secteur 1, remboursés par la Sécurité sociale, eh bien, c'est de l'ordre de 10% entre 2005 et 2021. Durant cette même période, l'inflation a été de plus de 40%, le SMIC horaire a évolué de plus de 45%, donc l'augmentation des tarifs opposables ne couvre absolument pas l'évolution du coût des charges, des salaires, auxquels peuvent être, on va dire, assujettis les médecins libéraux lorsqu'ils doivent rémunérer leur personnel, leur secrétariat, leurs aides opératoires. Donc c'est totalement erroné comme information. Il faut savoir également qu'en 2025, par exemple, un médecin libéral, qu'il soit chirurgien, anesthésiste, même radiologue, eh bien, investit dans son propre matériel. Songez qu'un échographe vaut entre 50 et 100 000 euros, il doit être renouvelé régulièrement, avec une durée de vie entre 2 et 4 ans pour suivre l'évolution des technologies. Dans certains établissements, l'usage des robots pour la chirurgie mini-invasive est facturé entre 700 et 800 euros aux praticiens sur ces honoraires pour permettre d'amortir le coût du consommable, l'évolution également l'entretien de ce matériel extrêmement onéreux qui n'est pas couvert du tout par les GHS, c'est-à-dire les tarifications qui permettent aux établissements, qu'ils soient privés ou publics, de fonctionner. Ce qu'on ne dit pas non plus par rapport à 1 milliard d'augmentation pour les compléments d'honoraires, c'est qu'il faut avoir un autre ordre de grandeur. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, se base sur une augmentation qui doit être contenue de la consommation des soins et des biens médicaux, la CSBM. Cette CSBM représente environ 240 milliards annuels, elle couvre l'ensemble du champ de la médecine privée, de ville et des établissements publics, privés, publics, associatifs également, dit ESPIC. Au sein de cette consommation des soins et des biens médicaux, 120 milliards tous les ans sont alloués aux établissements publics et privés.
80% pour le public, 20% pour les établissements privés. Donc vous voyez que 1 milliard annuel d'augmentation par rapport à 120 milliards, c'est un ratio de l'ordre du pourcent qu'il faut mettre, on va dire, sur la table des négociations pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas d'augmentation massive, inconsidérée, déconnectée, si j'ose dire, des compléments d'honoraires sollicités par les médecins libéraux. Alors là, pour le coup, vous avez raison. L'augmentation des primes des complémentaires santé a augmenté de près de 25% sur ces 5 dernières années. Donc 5% d'augmentation des compléments d'honoraires pour les médecins libéraux et 25% pour les mutuelles et complémentaires santé. 25%, c'est près du double de l'inflation considérée. Je vous ai dit à peu près 13% sur la période de ces 5 dernières années. Et ces complémentaires santé et ces mutuelles justifient cette augmentation, mais cette argumentation est également valable pour l'augmentation du coût des soins et également des compléments d'honoraires, à mon sens. C'est que ces hausses sont en lien avec des facteurs structurels, à savoir l'augmentation de la population, le vieillissement de la population, qui entraîne une augmentation des dépenses de santé, sont en lien aussi avec un déploiement du dispositif 100% santé. L'augmentation de patients pris en charge au tarif opposable a été aussi également important et va rester, et le reste à charge à zéro sur certains soins également est au coût de ces complémentaires santé, mais également au coût des professionnels libéraux qui s'engagent à soigner toute la population. Et que, effectivement, l'augmentation globale des dépenses de santé est liée à l'évolution des maladies chroniques et à l'émergence de nouvelles technologies médicales qui sont, on l'a vu tout à l'heure, assez coûteuses. Alors, le montant global des primes des complémentaires santé collectées en un an, c'est de l'ordre de 40 milliards d'euros. Et ces complémentaires santé et ces mutuelles affichent un bénéfice net de 8 milliards annuels, alors que le déficit de la sécurité sociale, et en tout cas de la branche assurance maladie de la sécurité sociale, est de l'ordre de 14 milliards par an et devrait être de l'ordre de 17 milliards en 2025. Donc, une mesure assez simple, si 50% de ces bénéfices de ces mutuelles et complémentaires santé étaient reversés à la sécurité sociale, on pourrait réduire le déficit de la sécurité sociale de près de 4 milliards annuels.